Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Heureux pour moi ce matin d'être encore là pour partager avec vous la parole du Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour nos vies respectives, pour le fait qu'il nous a déjà gardés tout au long de ce week-end où nous avons fêté la commémoration de la venue du Saint-Esprit. Oui, nous avons déjà vu que le Saint-Esprit est capital dans la vie de chacun d'entre nous pour nous rendre enfants de Dieu. Et pour cela, il va falloir d'abord le confesser. Confesser bien sûr le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et après cela, recevoir notre baptême par immersion et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est après cela que nous revêtons Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Nous revêtons le Saint-Esprit, qui vient et qui fait un dépôt en nous, lui. Et c'est en cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous avons la garantie de la vie éternelle, d'entrer dans le royaume de Dieu, chers amis. Alors, chers amis, ce matin encore, je viens encore pour développer, pour appuyer davantage ce thème du baptême. Peut-être certaines personnes dans leur cœur se demanderont, est-ce que c'est possible de recevoir un nouveau baptême? La question, elle est très bien posée. Mais laissez-moi vous dire déjà que lorsque dans vos cœurs, vous avez déjà une inquiétude ou un doute sur le baptême que vous avez reçu, peut-être par aspersion, peut-être au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais à la loupe de la parole, nous avons vu qu'en réalité, le baptême doit être fait par immersion et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je nous envoie lire encore dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, une histoire biblique, une histoire qui est déjà produite au temps de Paul, l'apôtre Paul. Lisons dans le nom de Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ de 12 hommes. Amen. Nous voyons là, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 1 au verset 5, qu'une histoire paraissait déjà produite. Où, lorsque Paul s'est rendu à Corinthe, il demandait aux gens de Corinthe, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent non. Et en cela, nous voyons qu'il leur a dit, le baptême qu'ils ont reçu est un baptême de repentance, chers amis. Ce qui veut dire que le baptême, tout le monde peut recevoir un baptême et croire que c'est le bon baptême. Mais à la loupe de la parole, nous comprenons que le baptême que nous devons recevoir, c'est un baptême par immersion et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons dans le verset 5 que Paul a baptisé ces derniers qui avaient déjà reçu un baptême par immersion, bien sûr, ont repris leur baptême maintenant au nom du Seigneur Jésus. Après quoi, il leur imposa la main et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, chers amis, comprenez que c'est biblique. Si vous devez reprendre votre baptême, si le Saint-Esprit vous convainc de reprendre votre baptême, si vous savez aussi que le baptême que vous avez reçu n'est pas un baptême, vous pouvez vous rendre dans une église correcte et très bien qui reconnaît déjà le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui fait le baptême par immersion. Oui, merci pour l'écoute et que Dieu nous garde. Excellente journée à nous et à la prochaine. Bye bye.